Cette commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique est à l'instigation du groupe écologiste du Sénat. Je pense que c'est une très belle et intéressante initiative, plus particulièrement, bien sûr, dans le domaine de la rénovation énergétique et dans le contexte actuel de sobriété énergétique. On peut chiffrer à plus de 12 millions de personnes, je dirais, qui vivent dans des passoires thermiques, c'est à peu près 5,2 millions de logements, sachant que derrière ces logements, on a du logement privé, on a des bailleurs sociaux, on a des bailleurs publics, on a des bailleurs privés, et donc forcément on n'agit pas de la même manière sur de collectifs, sur de l'individuel. Il faut que nous puissions présenter à nos concitoyens des dispositifs qui soient plus lisibles, plus simples, plus efficaces que ceux qui existent actuellement et surtout des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée et avec une certaine stabilité. On sait qu'actuellement, c'est 4 à 5 milliards d'euros qui sont affectés pour ces politiques publiques par an. Donc on voit qu'il y a une question financière, mais derrière ça, il y a comment on réalise ces travaux. Et pour réaliser ces travaux, il faut des entreprises, il faut de l'ingénierie, il faut des architectes, il faut des bureaux d'études, il faut tout cet accompagnement. Et donc ça veut dire qu'il faut à la fois aussi travailler sur la filière, comment on peut mieux produire des matériaux plus locaux et notamment des matériaux biosourcés. Il nous faudra bien sûr mesurer quelles peuvent être les répercussions des rénovations énergétiques en termes de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on arrive à travers ces travaux de rénovation énergétique à apporter plus de confort à nos concitoyens et à faire en sorte également qu'ils puissent en avoir un bénéfice direct, bien sûr en termes de confort d'habitat, mais aussi en termes de pouvoir d'achat, parce qu'il en va effectivement d'une volonté d'atteindre la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050.